Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, amis, shalom, connaissances, shalom, vous tous qui nous suivez dans notre chaîne, La Puissance du Saint-Esprit Télé. Bonne année, c'est notre première vidéo de l'année, bonne année 2022. Nous avons un bon message à vous donner encore aujourd'hui, comme d'habitude. Fortification et encouragement. Nous sommes là pour vous fortifier et pour vous encourager. Pourquoi pas vous orienter, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu est tellement complexe. La parole de Dieu est tellement remplie de toutes nos réponses, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons vous l'apporter chaque fois comme une bonne nouvelle qui vous apporte de réponses à chaque question. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler du méfait du sommeil. Nous voulons parler du méfait de la nuit. Nous voulons parler, bien-aimés, dans le Seigneur, de ce que le sommeil peut causer dans la vie d'une personne. Là, nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. C'est quoi l'histoire? L'histoire est de deux femmes, comme là, le dernier message de mon pasteur l'apôtre Pada Matondo qui a parlé et qui a dit l'année 2022, il appelle au réveil. Il rappelle au réveil et il appelle à combattre le sommeil et à ne pas dormir, que les enfants de Dieu se réveillent. Bien-aimés, le sommeil est un ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, dans tous les domaines, parce que quand nous dormons, quand nous sommes dans les ténèbres, bien-aimé, il est impossible de vaincre, parce que l'ennemi travaille la nuit. L'ennemi travaille la nuit, et la nuit, quand nous dormons, l'ennemi est là, il travaille. Le sommeil que nous parlons ici aussi n'est pas aussi le sommeil physique, mais le sommeil spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible, quand il nous annonce, ou alors quand il nous parle de choses physiques avec le peuple qui nous ont précédés, nous disons que c'est l'ombre des choses à venir. Donc cela veut dire que cela était physiquement fait pour que nous, aujourd'hui, spirituellement, parce que l'alliance que le peuple avait avec Dieu était une alliance physique, l'alliance du sang et de la chair. Donc ils étaient fils de Dieu à travers le sang d'Abraham. Mais nous sommes fils de Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Notre alliance est spirituelle. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est enseignement dans l'Ancien Testament nous sert aussi de pédagogues pour que nous, dans notre temps, nous puissions. Alors, nous n'allons pas aller dans beaucoup d'explications. Je voudrais juste expliquer l'Église ou alors peuple de Dieu ou les enfants de Dieu, le monde, que le sommeil est un ennemi du développement. Le sommeil est un ennemi de la vie. Même les ténèbres, c'est l'ennemi du développement, c'est l'ennemi de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Elles étaient prostituées, les deux femmes. La Bible nous démontre dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, que les deux dames avaient accouché ensemble et à la même période. Donc, les enfants qu'elles portaient et avaient la même morphologie à peu près, avaient la même taille, à peu près le même poids, à peu près. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que femme prostituée, la nuit, elle a couché sur son bébé. Elle a couché sur son bébé, que le bébé ne pouvait pas respirer. Et le bébé est décédé en pleine nuit. À cause de la nuit, à cause du sommeil. Bien-aimés, quand nous dormons, nous ne savons pas tout ce qui se passe autour de nous. Nous ne voyons pas, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas tout ce qui se passe tout autour de nous. La femme a oublié même son bébé qu'elle a porté pendant 9 mois. Celle qu'elle berçait, celle qu'elle touchait à tout moment. Elle était inquiète dès qu'elle ne bouge pas dans le ventre. Mais ce jour-là, à cause du sommeil, on peut tout oublier. C'est vrai, quand nous dormons, on oublie même les chouchous qui est à côté. Quand nous dormons, on oublie même les coffres forts qui est à côté. Quand nous dormons, on oublie tout. Et le sommeil est un ennemi quelque part. C'est pourquoi cette femme, à cause du sommeil, elle a couché sur son bébé
et les bébés étaient décédés parce qu'ils ne pouvaient pas respirer. La nuit, toute femme pratiquement habituée à allaiter, elle va se réveiller pour donner le mamelle à son bébé. Elle réveille le bébé ne se réveille pas. Elle donne le bébé n'arrive pas à téter. Qu'est-ce qu'il y a? Bouge le bébé est décédé. Fait des tests, le bébé est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Elle regarde à côté la voisine en profond sommeil. Tourment. Celle-ci dit, oui, je vais échanger de bébé. Elle a pris son bébé qui était mort et l'a déposé à côté de sa voisine. Elle a pris le bébé de la voisine qui était vivante et elle l'a porté sur elle toute la nuit. Et l'autre, comme d'habitude, se réveille aussi, regarde le bébé pour l'allaiter. Le bébé ne peut pas téter. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus sommeil. Bougez le bébé. Et l'autre là continue son sommeil. Et le matin, la nuit, elle ne pouvait rien découvrir. Mais le matin, quand la lumière apparaît, elle observe. Elle regarde attentivement. Elle trouve que ce bébé n'est pas le bébé que moi j'avais accouché. Elle regarde les ongles. Elle regarde les orteils. Elle regarde les cils. Elle regarde attentivement le bébé à cause de la lumière. Parce que dans les ténèbres, elle ne pouvait pas discerner. Elle ne pouvait pas définir. Mais dans la lumière, elle est arrivée à définir, à déterminer que ce bébé ne m'appartient pas. Et quand elle va oser de parler à sa voisine, de réclamer à sa voisine, la voisine dit, moi je ne connais pas ce que tu dis. Ce qui est mort est à toi. Ce qui est vivant est à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ayant la certitude, ayant l'assurance que le bébé qui était vivant était son bébé. Bien-aimé, cette femme n'est pas restée. Elle est sortie. Elle est allée chercher la justice auprès du roi Salomon. Elle est allée chercher la justice auprès du roi Salomon. Et quand elle est arrivée, le roi les a convoqués les deux. Qu'est-ce qui se passe? Le roi demande le bébé qui est mort et dépose à côté. Elle demande aussi le bébé qui est vivant et la tient dans sa main. Et le roi demande à ses serviteurs de lui donner l'épée afin de partager, de déchirer le bébé qui est vivant pour donner à chacune une partie. Celle qui n'était pas la mère de l'enfant dit oui, déchirer, donne à chacun une partie. Comme ça, nous allons tous perdre. Mais celle qui était la mère du bébé, la maman du bébé, la véritable, elle dit non, 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 mon roi, ne tue pas le bébé, garde le bébé, donne à ma voisine, je pourrais la regarder même de loin. Mais ce que je sais, que celle qui est vivante, c'est mon bébé. Écoutez, cette attitude de la femme a touché le roi, a interpellé le roi, et la sagesse du roi a crié, disant, voici celle sur qui les entrailles ont crié, c'est celle qui est la mère de l'enfant. Et prenez l'enfant, donnez à celle-là qui a refusé de tuer l'enfant. Écoutez, peuple de Dieu, pendant cette période, les deux femmes s'est disputées. Personne n'acceptait de perdre. Mais quand le roi a tranché, la remise et reprise s'est effectuée. On a pris le bébé vivant, on a remis à sa mère et on a pris le bébé mort. Mais avant d'arriver là-bas, nous venons de quelque part, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ne pas arriver là-bas, qu'est-ce que la Bible nous demande? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? Qu'est-ce que notre exhortation d'aujourd'hui nous demande?
L'exhortation d'aujourd'hui nous demande, bien-aimés, à vivre dans la lumière et non dans le ténèbre. À vivre dans la lumière et non dans le ténèbre. Car la lumière, c'est la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la lumière du monde. Et il a fait de nous aussi la lumière. Sa parole est une lumière. Si vous avez la parole de Dieu, vous êtes dans la lumière et vous vivez la lumière du jour. Alors, dans la lumière, dans le jour, vous ne pouvez pas dormir. Bien-aimés dans le Seigneur, sortons du sommeil. Sortons du sommeil. Parce que le sommeil nous fait faire des choses qui détruisent nos vies. Le sommeil nous fait faire les choses qui détruisent nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, le sommeil peut te faire des choses, bien-aimés dans le Seigneur, juste à la destruction de votre propre vie. Sortons du sommeil. Cette année, ne dormez pas. Si tu dormais l'année passée, regarde combien tu as perdu. Regarde de toi-même, de ta faute, combien tu as perdu. À cause de toi-même, combien tu as perdu. Parmi nous, beaucoup ont perdu faute, non pas des voisins, mais de leur propre faute. Aujourd'hui, ta santé est compliquée. Peut-être tu étais dans le sommeil quand tu buvais l'alcool, quand tu prenais l'alcool, quand tu prenais la cigarette. Aujourd'hui, tu as le cancer à cause de la cigarette. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as le cirrhose de foie vous avez le cirrhose de foie à cause de l'alcool. Aujourd'hui, vous avez telle maladie à cause de ça. Aujourd'hui, vous êtes envoûté à cause de vos fautes. Vous avez abandonné la prière et les démons, les envoûtements, les mauvais sorts, bien-aimés dans le Seigneur, ont pris le dessus sur votre vie. Aujourd'hui, vous cherchez la délivrance. Mais c'est vous qui avez donné le temps à tous ces mauvais esprits de dompter votre vie. À cause du sommeil, vous pouvez tout perdre. Mais je viens interpeller une personne qui a perdu à cause de sa faute. Oui, qui était peut-être distrait ou qui dormait et que l'ennemi est venu la nuit. Il a volé, il a échangé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps maintenant d'aller chercher Salomon. Cette femme, malgré, bien-aimé dans le Seigneur, qu'à cause du sommeil, elle avait perdu. Mais quand elle a regardé, à cause de la lumière, elle a compris que ça, ce n'est pas ce qui est à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'état de vie que vous êtes en train de vivre n'est pas votre vie. Vous êtes appelé à vivre l'excellence. Vous êtes appelé à vivre la grandeur. Vous êtes appelé à vivre en famille. Vous êtes appelé à vivre, bien-aimé dans le Seigneur, des merveilles de Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes victime. Victime parce que hier, vous dormez. Hier, vous étiez dans le sommeil et l'ennemi avait pris le dessus. Mais aujourd'hui, à cause de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu qui dit en Israël, il n'y aura pas de stériles ni de femmes qui avortent. La parole qui dit en Israël, chaque homme aura sa femme, chaque femme aura son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que le célibat n'existe pas dans le plan de Dieu. Et quand tu reviens, tu vas voir que ça, ce n'est pas ma part dans le royaume. Ce que vous vivez, ce n'est pas votre part dans le royaume. Beaucoup de familles ont échangé des bénédictions. Beaucoup même de parents ont choisi que les fils aînés puissent en avoir beaucoup pour soutenir les autres. Surtout avec l'histoire d'un Kodia chez nous. C'est toute la famille qui bloque les autres pour donner à une personne afin de soutenir. Même ta bénédiction à toi était arrachée parce que tu dormais. Mais donner à une autre personne. Aujourd'hui, tu dois t'élever pour réclamer cela auprès de Salomon. Or, le véritable Salomon, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable Salomon, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, si tu fléchis les genoux devant Jésus, tu commences à réclamer tout ce qui est à toi. Bien-aimé, la restitution est possible. La restitution est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, ne croisez pas les bras. Le temps où nous sommes, c'est le temps de réclamer. L'heure où nous sommes, c'est l'heure de réclamer. Parce que Salomon, il est sur le trône. C'est que je sais une chose.
Bien-aimé, chaque fois que vous amenez votre problème devant le roi, la première des choses, même ce que l'ennemi détenait, le roi prend d'abord ça. Même ce que vous détenez qui appartenait à l'ennemi, le roi prend d'abord ça. Ce qui est mort et ce qui est vivant, le roi prend ça dans ses mains. Et dans cette période, vous allez vivre la transition. C'est ni vous, ni l'autre qui détient. Tout est entre les mains du roi. C'est ça la puissance de la prière. Chaque fois que vous accusez vos ennemis, la main de Dieu arrache d'abord ce que l'ennemi détenait. La main de Dieu récupère d'abord ce que l'ennemi avait volé dans votre vie. Ça, c'est l'impact de la prière. Ça, c'est l'importance de la prière. Chaque fois que vous amenez le dossier auprès de Dieu, la première des choses, si c'est ta tante qui avait bloqué ton mariage, Dieu récupère d'abord ce mariage auprès de ta tante. Il prend le célibat qui est avec toi. Il prend ce qui est mort. Il prend ce qui est vivant. C'est d'entre les mains de Dieu. Ça, c'est l'importance de la prière. Une fois que vous allez réclamer quelque chose que vous avez perdu, bien-aimé, Dieu se met en exercice. Il met son pouvoir en exercice. Il récupère, il regarde maintenant et il fait sa justice. Cette année, le ciel fera la justice. Cette année, Jésus fera la justice. Tous ceux qui t'ont volé pendant que tu dormais, oh bien-aimé dans le Seigneur, ils vont reprendre leur malédiction. Ils vont récupérer leurs envoûtements. Ton Lazare va retourner chez toi. Tu vas récupérer ton bébé qu'ils avaient volé, à condition que tu t'élèves, bien-aimé, et que tu rencontres le roi. C'est pourquoi j'appelle mon église cette année à l'intimité personnelle. Nous pouvons prier dans l'église, nous pouvons faire des prières en ligne, mais je demande à mon église qu'il y ait des prières d'intimité, qu'il y ait des prières personnelles. Expérimentons l'intimité, expérimentons des prières personnelles, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une prière puissante d'1 minute avec son Dieu, de 15 minutes avec son Dieu, de 30 minutes avec son Dieu. Réclamer tout ce que tu as perdu, récupérer tout ce qu'ils avaient volé. Bien-aimé dans le Seigneur, il est encore possible. Et cette année, tu vas récupérer. Ne dors plus pour qu'on te vole plus. Ne te laisse plus encore, bien-aimé, dans les ténèbres pour qu'on te vole plus. Fini le vol de l'ennemi. Fini le vol nocturne dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de récupérer. Et j'ai pris qu'à partir de maintenant, après ce message, que tu commences à faire des prières personnelles, que tu commences à faire des prières d'intimité, bien-aimé, avec ton Dieu. C'est bien la prière d'ensemble, c'est bien la prière du groupe, mais écoutez, c'est puissante la prière d'intimité avec ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez porter plainte. Le roi Salomon est sur le trône. Allez déposer. Allez, bien-aimés, refusez de porter la malédiction. Refusez de porter l'envoûtement. Refusez de porter les bébés morts. Refusez, bien-aimés. Allez réclamer. Il est encore possible. Que Dieu nous bénisse. Soyez abondamment bénis. De merveilles et bonne année 2022. Bien-aimés, soutenez cette chaîne télé, la puissance du Saint-Esprit télé, par vos partages, par vos abonnements, par vos j'aime. Soyez bénis. Christ en moi, l'Esprit.